On est à Paris avec le jeune Melvin. On va aller récupérer quoi, Melvin? Bah écoute, moi j'en ai aucune idée pour moi. On va aller récupérer ma nouvelle voiture. Elle est stockée à quel endroit là actuellement? Elle est stockée à The Collection sous la place Vendôme. Déjà, ça promet. Et en plus, en fait, tout le monde m'a demandé ce que c'était comme voiture, mais je l'ai dit à personne. Et attendez. Même moi je suis pas au courant. Même lui, il est pas au courant. Donc déjà, les gars, vous m'avez tous fait chier pour savoir ce que c'était. Vous allez le voir dans cette vidéo. Mais par contre, évite de marcher dans la jaune flaque, Melvin. Sinon, on va se noyer. Du coup, non mais attends, le truc qui est aberrant, c'est que tu penses que c'est quoi? Toi Moi, qui me connais, tu penses que c'est quoi, Melvin? honnêtement, je pense que c'est une John Cooper Works. Ah ouais, donc tu penses que c'est une John Cooper Works. Ouais, je pense que c'est une John Cooper Works ou une S3. Est-ce que tu m'avais parlé d'une 135i aussi, dernière génération? 140i. Ouais, dernière délire, génération. Ouais, Ça se peut, hein, c'est dans le même gabarit. Après, même en F21, j'ai envie de te dire que ça me choquerait pas. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça peut être ça en vrai. Je pense que c'est plutôt ça ta première voiture. Putain, ouais. Regardez. Attends. Comment t'as deviné, Melvin? Putain, je suis content. Putain. Eh. Ça rigole Ah, mais pas, ça hein. parlait même BMW. Putain, petite erreur technique. J'ai perdu la caméra. C'est quand il a vu l'horreur, en fait, ça doit être ça. Du coup, tu penses que c'est une allemande? Allemande ou anglaise? Parce que pour moi, Mini c'est quand même anglais. Ouais, c'est pas faux. C'est quand même anglais. Ça a été racheté par une marque allemande, mais à la base, c'est anglais. Par contre, je vais en profiter pour vous montrer le nouvel achat de Melvin. Je vais traverser la route. Si je me fais couper en deux, c'est pas très grave. Melvin, fan de BM, il a acheté ça. Surtout, bien sûr, pas en plaque française. C'est parce que c'est une location. Ah oui, effectivement. C'est vrai que Melvin est fort dans les locations. À choisir, je préfère la 750 LI. C'est pas faux. Ça c'est vraiment sublime ça. Ah bah selon Melvin, il y a ma nouvelle voiture devant. Enfin non, pas vraiment, parce que je prendrais pas une Clubman, c'est tellement horrible. Voilà, selon moi, c'est cette marque. Cette marque? En fait, selon toi, c'est où cette marque ou cette marque? C'est ça, mais pas les mêmes modèles. Ouais, c'est sûr, parce que c'est vraiment moche. En tout cas, je peux spoiler un petit truc. Vas-y. Que Melvin, sans doute, évidemment, parce qu'en fait, si on me connaît, vous savez très bien que c'est ça. Évidemment, c'est une voiture qui est très aberrante pour un jeune permis. Après, peut-être il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer, ça c'est normal, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une voiture sportive et qui va gueuler sa mère. Moi, Ça, je déjà, le dis. j'ai eu un indice, c'est qu'il y a une ligne Miltech. Ouais, enfin J'ai ça. vu la ligne, mais j'ai pas vu la voiture. Ouais, il a vu la ligne, mais il connaît même pas la voiture. Il y a une ligne Miltech déjà dessus, donc déjà tu sais que c'est aberrant. J'ai plus qu'à faire un décata, le truc c'est la guerre. Donc ça on verra quand on va montrer la voiture. Donc là on va se diriger place Vendôme. Pour aller du coup dans le parking dessous. Et on va découvrir la voiture. Donc elle sera sous bâche. Du coup, Melvin il va même pas savoir ce que c'est. Parce que la bagnole elle sera sous la bâche. On va découvrir la bâche. En fait, il va débâcher lui la voiture pendant que je filme. Et comme ça, il va découvrir en même temps. Comme ça, on va voir sa réaction. On va voir s'il est sidéré par le véhicule ou pas. Mais en plus, Je pense être sidéré. Mais tu sais quoi? Je sais que Melvin va aimer en plus la voiture. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il va aimer parce qu'il aime bien ce style de véhicule. Ok, bon, on verra ça. Donc déjà là je t'ai foutu un petit indice, Melvin. Je t'ai foutu un petit indice. Là il gamberge, il essaye de trouver ce que c'est. Il gamberge, mais je t'ai mis un petit indice. Bon, du coup, bref, les conneries. Maintenant on va se diriger place Vendôme parce que là je pense que les gens ils en ont tellement marre de voir nos gueules et nos vieux cheveux qui s'enlèvent à cause du vent. Donc du coup ils vont swipe la vidéo. Donc on va arrêter de filmer nos gueules et on va leur montrer la bagnole. Donc on va descendre dans le parking place Vendôme une fois qu'on arrive parce qu'il y a encore de notre route. Et après vous allez découvrir le nouveau véhicule et vous allez être sidérés autant que ce jeune garçon fou qui ne sait même pas ce que c'est. Non. Et qui va débâcher la voiture. C'est ça. Donc les gars, on se retrouve dans le parking. Bon les gars, là on est dans le parking avec la bagnole. Melvin, qu'est-ce que t'en penses sous la bâche? Je pense que j'ai la petite idée. Bah je pense qu'en fait tout le monde a remarqué ce que c'était. Parce que tu sais quoi, la bâche elle est tellement moisie Ce qui que... va être intéressant à découvrir, c'est la config surtout. Ouais, j'avoue parce que c'est pas une config assez classique. Enfin en vrai c'est classique, mais c'est elle est vraiment très belle la couleur. Tu vas voir. Enfin perso j'adore. Bah déjà dites en commentaire ce que vous pensez que c'est. Bon enfin là les connaisseurs ils vont savoir direct. Hein, parce que Melvin est connaisseur, je crois qu'il a direct su ce que c'était. N'importe quel connaisseur, ouais. Voilà, on va pas dire ce que c'est, hein, mais Après, ouais. c'est pour la génération, moi j'ai encore un doute. Ouais, ça par contre ça porte à confusion. Mais je pense que tout le monde a capté sinon. Ben, en vrai, là, telle qu'elle est, ça peut être plusieurs trucs au niveau gabarit pour ceux qui connaissent pas. Après, ceux qui connaissent, évidemment, bon là, ils le savent direct. Mais vraiment direct, tous les feux, là-bas, la trappe à essence, tout, bah, laisse tomber. Par contre, le truc, c'est que ça peut, pour ceux qui connaissent pas, ça peut très bien être une S3, RS3. Faut vraiment pas connaître. Hein. Du coup, là, j'ai lâché un putain d'indice, donc déjà, c'est pas ça.
Ça peut être. En fait, ça peut être tous ces petites voitures sportives là. Franchement, bon, enfin, de toute façon, tout le monde l'a reconnu. On va pas faire durer le suspense plus longtemps parce que sinon, les gens, ça va les casser les couilles. Tu sais quoi? On va juste faire un petit truc. Là, Melvin, il va avoir un morceau. Vas-y. Tu vas nous dire quelle génération tu penses que c'est. Juste quel morceau? On va juste faire ça. On va juste faire ça de la voiture. Moi, je t'ai dit de toute façon que je pensais que c'était une dernière génération. Donc là, tu penses que c'est quoi? Toujours une. Ah putain, je sais pas. Là, on voit pas la couleur hein, pour info. Là, ça, c'est resté noir, c'est toujours noir. Dites en commentaire ce que vous pensez que c'est là. Rien qu'à voir ça, merde. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une dernière gemme. Ou 2019. C'est un des deux, de toute façon, je t'ai dit. Bah, tu sais Moi, quoi? la calandre, elle me fait penser à une dernière gemme, après, j'en sais rien. Donc, Bah, tu sais quoi? Melvin, je t'en prie, allez, c'est tu parti. vas débâcher la voiture entière. Est-ce que tu te mets pas derrière, tu tires tout ou tu enlèves petit à petit? Je sais pas, comme je veux. Ah bah, je sais pas moi. C'est quoi le mieux, tu penses? L'expert. Je pense que je vais enlever comme ça. Tu tires, ouais, tu sais quoi? Tire tout comme ça. De côté, là. Bon, bah, allez, hein. Tu me dis? 3, 2, 1, vas-y. Putain, j'avais raison. C'est une dernière génération, j'avais raison. Bravissimo, mec. Dernière génération. Alors, attends. Putain. Donc, c'est une Mini Cooper, John Cooper Works. Dernière génération. Incroyable. Qu'est-ce que t'en penses de la config? Et est-ce que La j'ai. config, elle est incroyable. Attends. Tu sais que quand tu l'as sauvé, j'ai cru que c'était du Grinardo. C'est pas du tout du Grinardo. Mais c'est, en fait, en fait, sur les anciennes, t'avais un Grinardo, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, maintenant, c'est un Grinardo, mais Donc ça, c'est une peinture d'origine? ouais, d'origine, avec des reflets un peu super stylés. Regardez. C'est tout nacré en fait, c'est une peinture métallisée. Incroyable. La fin, moi, je la trouve vraiment belle, la config. Telle qu'elle est. Déjà, telle qu'elle est, elle est incroyable, je trouve. Elle est sublime, ouais. Franchement, la config. Elle fait à la fois sportive et classe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, franchement, c'est stylé. Et là, alors, le plus intéressant maintenant, c'est le tarpé, comme on dit. Regarde, attends, mais guette les jantes. Moi, je kiffe les nouvelles jantes. C'est celle que tu me disais que t'aimais pas, je te rappelle. Ouais, parce que là j'étais mangé sur l'autre, mais là, vu comme Mais ça. là, avoue, là, c'est beau. Avoue, là, c'est beau. Avec les vitres full teintées, on est vraiment pas en On règle. passera à l'intérieur après. Voilà. Comme ça. Regarde. Donc, t'as l'effet anglais, les nouveaux, bien sûr. Le nouveau diffuseur. Et là où c'est le plus intéressant, c'est ici. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a écrit, Melvin, sur l'échappement? Il y a écrit Miltech. Petit Ouais. ce que j'avais déjà vu. Ok, en fait, elle a déjà un stage 1 et une ligne Miltech complète avec suppression intermédiaire et de silencieux. Donc là, Est-ce que t'es pas sidéré, Melvin? je suis sidéré par cette voiture aberrante, frérot. Là, je vois un truc qui m'intéresse à l'intérieur, c'est les sièges. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des petits bacs. Alors, attends. Attends, juste qu'on soit clair. Là, tout est d'origine. Donc, tu as le spoiler d'origine, Spoiler d'origine. la trappe à essence. Trappe à essence qui a noire rien d'origine, été. poignée noire. Là, la voiture, elle est telle quelle de sortie de concession. Telle quelle, d'origine à part le stage 1 et l'échappement. Sinon, esthétique, elle est d'origine. À part les vitres, enfin ça, voilà. Sinon, C'est les nouveaux rétro, je vois, tout ça. c'est ouais. Ouais, sur les 2021. Sur les 2019, c'était pareil. J'ai l'impression qu'ils sont plus gros. Ouais, moi aussi, j'ai cette impression, mais en fait, c'est là, t'as ça qui change. Et t'as, bon, évidemment, l'avant, la calandre. Évidemment, les feux et la calandre qui est plus avancée, c'est ça Ouais, qui m'a fait les voir. feux avant, c'est les mêmes. Les feux arrière aussi par rapport au 2019, hein, je te parle. Hein. Par rapport au 2016, c'est les anciens nouveaux. Bon, bah, ce bac-là, je te propose qu'on passe. Bah, tu sais quoi? Attends, moi, je vais vous montrer la clé juste. Le petit disque de frein. Qui est exactement le même. Que ici, regarde, guette l'étrier, c'est le même. C'est à vous la clé, mais elle est juste monstrueuse. Allez. Regarde, t'as la petite lumière là, On passe aux choses sérieuses. les feux, magnifique. Bon, maintenant, Sacha, je te propose de passer à l'intérieur. Allez, on va passer à l'intérieur. Donc on a le seuil de porte John Cooper Works, les nouveaux volants digital. En vrai, ils sont super beaux les nouveaux volants. je Nouveau trouve. compteur aussi. Nouveau compteur. Au milieu, là, c'est exactement pareil. La boîte de vitesse est la même que sur les 2019, là, je parle. Hein. Sur les 2019-2020, là, on a les nouveaux sièges. Non, les nouveaux sièges que je raconte, c'est toujours les mêmes. Ouais, siège backer en Alcantara, avec le tissu gris, là, les inscriptions de John Cooper Works. On a évidemment les sièges à l'arrière, qui est baissé, on ne sait pas pourquoi. Voilà, magnifique. En vrai, je trouve ça très stylé. Les petits éclairages LED sont climatisés. Ouais. On va mettre le contact. Vous accompagner dans vos Putain, il y a le radeau qui gueule, frérot. Ta gueule, voilà. Il est trop stylé le compteur. Il y a déjà des voyants, c'est super. Et maintenant, ah ouais. Lui, il est pressé, hein, le petit coquin. On va la démarrer. Tu me dis quand c'est bon? Vas-y. Alors,
monter à 2500. 2500. Ah, vous, c'est stylé. C'est aberrant. Melvin est sidéré. En fait, je pensais pas qu'une minute ça pouvait faire. Mais tu sais que si tu modifies tout, c'est aberrant. En fait, t'as une ligne complète. Là, j'ai une ligne On est en complète. intérieur en fait. Ouais, là, j'ai une ligne complète avec un stage 1. C'est très propre. Là, on est en mode normal en plus, on n'est même pas en mode sport. Mais après, on va éviter de révolutionner tout le monde. Non, t'as vu que c'est stylé quand même. C'est très aberrant. Avec les petits LED violets là. On peut les changer les LED. Voilà. Bon, attends, maintenant Melvin, donne-moi un avis sincère, mais vraiment sincère sur le véhicule. À la vie sincère, j'adore la config. De toute façon, ça se voit qu'elle est neuve la voiture. Ouais. Le bruit est incroyable, je pouvais pas faire mieux avec une Minitech. Donc franchement, moi, c'est un. J'adore Mini, tout va bien. Je vous l'avais dit tout à l'heure que Melvin. De faire plus propre quand j'ai une permis en fait. C'est ça. Ouais, grave. Franchement, grave. Tout ça. Après, c'est Grave. une Mini, tu vois. Donc on va pas dire que c'est une hypercar, mais Oui. dans la catégorie C, c'est difficile de faire mieux. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. À part une S3 neuve, tu vois. Ouais, là, ouais, elle- après, elle est oui. neuve, la voiture. Ouais, là, franchement, regarde cette petite angle. Non, en vrai, elle est stylée. Puis évidemment, les gens qui me connaissent, ils savent que ça va pas tout rester d'origine esthétiquement. Parce que déjà, elle est magnifique hein, comme ça. Mais il y a 2-3 petits trucs que je vois qui vont partir. Je vais pas spoil parce que je vous referai une vidéo quand. Ouais, franchement, c'est une super caisse. Ouais, franchement, ouais. Je vais pas spoil, ouais, du coup, pour les trucs parce que je vais. C'est bien plus original que le Milardo en plus. Ah ouais, carrément, oui. On en voit moins, on est comme ça. Ah bah oui. Et 2-3 petites modifs que je vais faire, mais je referai une vidéo une fois que j'aurai fait toutes les modifications. Mais je vous dis, ça va être aberrant. Esthétiquement, elle va être encore plus belle que ça. Déjà qu'elle est très 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 belle. Bon, attends les gars, là on va ouvrir le capot. Vous allez voir. Dessous, bon, franchement, ça c'est pour montrer le moteur, mais. Ouh là là, c'est chaud. MDR. Non, là, bon, c'est le petit moteur mini, hein. Sympathique. Twin Power Turbo, aberrant. Non, là, de toute façon, on voit pas les modifs qui ont été faites là, comme ça. Bon, alors, ça reste un moteur classique, hein, disons, avec le capot levé. C'est vraiment sidérant. Ça. En parlant de modif dans le moteur, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Ah, le stage 1 Ouais. Ouais, comme j'ai dit, il y a un stage 1 dedans et une ligne complète, Miltech, avec suppression intermédiaire et de silencieux. En fait, il me reste plus qu'à faire un décatail, c'est la guerre. Le stagiaire qui l'a pas dit, qui est une surprise qu'on vient d'apprendre. Ouais, voilà, exactement. Il y a un petit stage 1 fou. Bah tant mieux, parce que d'origine, ça fait 231 chevaux. Avec le stage 1, je crois qu'on est à 270 à peu près. Parce que des échos que j'ai eu. Faudra vérifier. Ouais, mais c'est assez sympa. Ouais, dans le 250. Regarde ce capot. Je kiffe le capot vert en fait des Mini parce que t'as les deux gros ronds des phares comme ça. Alors, on est avec le capot ouvert. Ouais, grave, j'ai roulé avec le capot vert, c'est assez sympa. Avec les C'est gros pratique phares. surtout pour voir la route. Ouais, bah ouais, parce que regarde, comme tu peux le constater, là c'est transparent. C'est juste teinté. Ah ouais, c'est juste teinté. Là c'est comme les vitres, c'est teinté noir, tu vois, bien légal. Voilà. Bon, on va refermer ce jeune capot. Au moins, maintenant que tu l'as ouvert, on est sûr que c'est pas un peu bruit. Voilà, au moins on sait que c'est ça pas. cache pas une énorme merguez. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, quand vous me croisez avec ce genre de véhicule, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Parce que c'est toujours plaisant et assez aberrant. D'ailleurs, abonnez-vous à mon petit Instagram là. Vous allez voir, il se passe des choses sidérantes, n'est-ce pas, Melvin? Voilà. Donc abonnez-vous, c'est très sympathique. TikTok aussi, mais TikTok je poste rien, donc c'est pas très grave. Enfin si je poste, mais bon, c'est pas très intéressant, mais abonnez-vous quand même. Mais regardez, là c'est que le début, c'est que le début. Et en plus, là je vais spoiler un autre truc, c'est que dans quelques mois il y a un autre truc, en plus, pas pour remplacer, mais en plus de celle-là, qui va être vraiment aberrante, qui va arriver. J'en dis pas plus, vous verrez. Ce sera la petite surprise. Ah oui, je vois ce que tu parles. Voilà, Melvin il sait à moitié, mais ça promet d'être aberrant. Ça promet d'être très Donc, aberrant. C'est totalement différent. Totalement différent. Pas le même usage. Pas du tout. Pas le même usage, pas la même catégorie, pas la même Voilà. couleur, pas la même marque. Rien. Pas du tout, rien à voir. Si, peut-être un rapport. Un rapport, mais on va pas en dire plus. Il faut aller chercher le mot pour le trouver. Il faut aller chercher l'un pour le trouver, mais on va pas en dire plus. Donc du coup, on va arrêter la vidéo là. Et les gars, c'est que le début et ça va être très aberrant. Ciao!